Bonjour à tous. Donc Christophe, voilà, de Zelros. Alors déjà, je suis super content d'être là parce que Zelros a démarré à Station F. On était dans la deuxième partie du bâtiment là-bas. Donc c'est un retour aux sources. C'était avant le Covid. On devait être 5 ou 6. Aujourd'hui, on est 10 fois plus dans la société. Donc c'est vraiment un bon moment que de parler ici. C'est des très bons souvenirs. Alors Station F, pour ceux qui ne savent pas, hein, le F de Station F, c'est Freycinet. Donc Freycinet, c'est un ingénieur du début du XXe siècle des ponts et chaussées qui a inventé, mis en pratique la technologie du béton précontraint. Donc le béton précontraint, c'est ce qui a permis de faire voilà, ce genre de voûte, de construire des barrages, des ponts au début du XXe siècle. Et alors pas forcément les gratte-ciel de New York, mais dans les années 30, New York est né. Alors vous allez me dire où est-ce que je veux en venir avec tout ça et quel rapport avec l'assurance. Alors j'ai amené un petit livre voilà, que j'aime beaucoup qui s'appelle Ne tirez pas sur l'assurance, écrit par Éric Mignot et qui retrace l'histoire de l'assurance. Et sur les gratte-ciel, voilà, page 32, Éric Mignot rapporte l'anecdote suivante d'Henry Ford, le mot d'Henry Ford qui a dit « New York n'est pas la création des hommes, mais celle des assureurs ». Voilà, New York n'est pas la création des hommes, mais celle des assureurs. Sans les assurances, il n'y aurait pas de gratte-ciel, car aucun ouvrier n'accepterait de travailler à une pareille hauteur en risquant de faire une chute mortelle et de laisser sa famille dans la misère. Sans les assurances, aucun capitaliste n'investirait des millions pour construire de pareils immeubles qu'un simple mégot de cigarette peut réduire en cendres. Voilà, donc vous voyez, l'assurance a créé New York et l'assurance en fait n'a jamais été autant au centre de notre société d'aujourd'hui. Alors au centre à plusieurs titres. Bon, l'assurance, effectivement, j'ai entendu assureur-voleur. Alors oui, il y a cet aspect de l'assurance, mais il y a aussi l'assurance investisseur. Donc aujourd'hui, en particulier dans ces périodes de crise, l'assurance finance énormément les PME, 1700 milliards en 2021 de financement de la part des assureurs en soutien aux PME. Les assureurs sont également des investisseurs dans des fonds d'investissement qui elles-mêmes investissent dans des startups comme Zelros ou d'autres. Donc ce ruissellement est vraiment positif pour l'économie. Et bien sûr, l'assurance, ma conviction, c'est aussi que c'est une sorte d'absorbeur de choc. Voilà, dans une société aujourd'hui soumise à des chocs climatiques, à des chocs économiques, à des chocs de sécurité, l'assurance, si on y réfléchit bien au fond, va être probablement un absorbeur de ces chocs. Alors pourtant, il y a une chose étonnante, c'est que le Insurance Protection Gap, alors c'est la différence entre finalement ce que les individus devraient avoir en termes de couverture pour les protéger et la réalité de leur couverture effective. Donc cette différence de protection, ce Protection Gap ne cesse de grandir. Depuis 20 ans, il a doublé et il est estimé aujourd'hui à 180 milliards, rien que pour les risques climatiques. Donc je pense qu'un des gros enjeux pour l'assurance dans les années à venir, ça va être de mieux matcher en fait, les besoins d'assurance de chacun d'entre nous avec les assurances réelles disponibles sur le marché. Ce matching, comment est-ce qu'il va être mieux fait? Comment il va être fait de façon plus intelligente, de façon plus équitable, de façon plus adaptée? Alors il y a eu différents modèles qui ont été présentés jusqu'à présent. Je pense que toute la journée, ces différents modèles vont être cités. Il y a eu une génération d'InsurTech qui essaye de créer depuis zéro des assureurs. Donc ces assureurs full stack qui ont une croissance fulgurante, qui ont des valorisations également extrêmement importantes, hein, parfois 30 à 50 fois leurs revenus. Le contexte macroéconomique avec le contexte des sociétés technologiques aux US qui n'est pas très favorable en ce moment, avec des valorisations qui
s'effondre de 60 à 70%, fait que ce modèle est en train de souffrir en termes de financement. Aussi parce que je pense que les investisseurs ont un peu confondu les revenus d'un assureur avec les revenus d'une société traditionnelle d'éditeur logiciel. Un assureur qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout la même chose qu'une société technologique qui fait 100 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que le revenu d'un assureur, ce n'est pas un revenu, si on y pense bien, à forte marge. Il faut évidemment déduire toute une sorte de coûts, donc valoriser une InsurTech sur un multiple du chiffre d'affaires de la même façon qu'un éditeur technologique, ce n'est pas forcément un bon calcul. Et aujourd'hui, il y a un rattrapage qui se fait clairement dans le marché. Donc InsurTech d'un côté, forte croissance et expérience digitale first. Et puis il y a une autre voie, les technologies pour assureurs, donc dont fait partie Zelros et dont font partie la table ronde qui va suivre mon intervention. Donc là, c'est un modèle complémentaire, c'est de dire plutôt que de recréer depuis zéro finalement un assureur. Appuyons-nous sur les assureurs leaders d'aujourd'hui, ces assureurs qui existent depuis 100 ans, qui ont des besoins énormes de transformation, de digitalisation, et dont ces assureurs à accélérer dans la digitalisation. Alors certes avec des croissances peut-être moins fulgurantes, mais des croissances plus rentables, des croissances plus sur le long terme, et qui aujourd'hui sont de nouveau des croissances qui intéressent les investissements. Au fond, on rentre dans un mode, dans une ère de croissance à tout prix, vers une ère de croissance avec ce que je pourrais appeler une maîtrise de la qualité de distribution. Donc qualité de la distribution pour les assureurs, aujourd'hui ça devient le nouveau focus, qualité de la distribution dans la sélection de risques, en particulier au point de vente. Donc il s'agit plus seulement de souscrire des risques à tout prix, à bas coût, mais également de penser à son loss ratio ou à son anti-sélection. Qualité de la distribution dans le conseil, dans la sensibilisation, dans la proactivité, c'est-à-dire que le tout digital devient plus la panacée, mais également le complément humain devient également important dans la qualité de cette distribution, et puis qualité effectivement de la distribution dans l'expérience client, la personnalisation et le conseil. Voilà, donc si je devais résumer, en fait on vit un moment assez excitant à vivre, où les fondamentaux de l'assurance assez techniques deviennent de nouveau sexy. Il va y avoir probablement de la casse dans les années à venir sur les différents modèles, mais cette casse va aller aussi avec de la concentration, et puis peut-être avec également un renouveau des fondamentaux de l'assurance. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis très impatient de voir la suite dans les 2 ou 3 ans. Je suis très optimiste parce qu'il va se passer beaucoup de choses encore. En attendant ces 2 ou 3 ans, profitez bien de ce bel événement, profitez bien de Station F, et puis profitez bien surtout de la table ronde qui va suivre sur ce sujet qui me tient à cœur, donc les technologies pour assureurs. Merci à tous.